bien bonjour à tous, on commence avec le commentaire de la dernière vidéo. D'ailleurs, il faut que je trouve un nom pour cette partie de la vidéo, des idées, écrivez-les en commentaire. Donc ça va être de la totale impro. Il est délivré par Florian Champez qui dit: pour ma part, je pense que Dragon va venir pour tout détruire, mais d'abord, il va espionner la conversation et va décider de ne pas agir sur le coup pour proposer une alliance au protagoniste Luffy et ceux qui sont contre le gouvernement mondial comme Fujitora par exemple. Donc c'est une très bonne idée Florian. Mais il y a Gangstein qui répond: désolé mais je pense pas à une alliance avec les pros Luffy, il s'en fout de son fils. Même si globalement ils ont les mêmes valeurs, Robin dit que les pirates et les révolutionnaires sont opposés et que les uns devraient se méfier des autres. Donc là on parle de la vidéo de Parlons de la rêverie, hein, j'ai oublié de préciser, et c'était ma dernière vidéo. Je trouve que ce serait un peu gros quand même qu'ils viennent tout détruire. Après pourquoi pas il viendra écouter, voire espionner, et peut-être tuer une personne en mode discret, mais bon. On reste assez mitigé sur ce sujet, donc on va passer tout de suite à la théorie. Comme je vous l'avais promis, je vous propose une théorie sur le 4ème Road Poneglyph. Cela fait très longtemps que je la prépare. Maintenant, je trouve que les vidéos courtes et rapides sont plus agréables à faire. Il y aura toujours autant de contenu et d'explications qu'avant, mais je ne m'attarderai pas sur des sujets qu'on connaît déjà, comme j'avais l'habitude de le faire avant. Tout d'abord, celui qui a eu l'idée première, c'est Direi, puis on l'a développé ensemble, il y a plus de 8 mois maintenant. Ensuite, il a fait sa première vidéo début novembre sur ce sujet, mais la qualité n'étant pas excellente, il ne développait pas assez. C'est pour ça que j'ai repris en quelque sorte l'idée de base qu'on avait créée ensemble pour la faire vivre à plus de personnes sur YouTube. En la développant et en y ajoutant mon point de vue, bien sûr, et d'autres points de vue théoriques sur qui posséderait éventuellement le 4ème Road Poneglyph. Je mets le lien de sa vidéo, de sa chaîne dans la description et allez-y faire un tour. Et pour vérifier qu'il m'ait bien donné l'autorisation, vous pouvez voir ce screen de conversation qui date de novembre, ou alors aller sur sa vidéo et dans la description je me nomme Sabo. D'ailleurs, si vous voulez rejoindre le serveur One Piece France, je mets un lien dans la description pour rejoindre le serveur. Je tiens à préciser que cette théorie ressemble à peu près à un Parlons d'eux. Cette vidéo va se dérouler de la façon suivante. Je vais vous expliquer ma théorie avec Direi, ensuite d'autres théories hypothétiques plutôt sur d'autres qui pourraient posséder le dernier Road Poneglyph. Pour terminer, bilan court et récapitulatif. La théorie concerne le dernier Road Poneglyph apparemment perdu ou inconnu. Il pourrait être sûr, dedans, ou même le chapeau de Luffy. Je m'explique, Roger avait ce chapeau qui lui avait été donné par quelqu'un auparavant. Pourquoi je dis ça? Car dans un flashback de Norland Escaper, on voit une personne avec le même chapeau de paille. Il aurait pu aussi appartenir à Joy Boy. Il était très important pour Roger et Shanks. Certains disent que Shanks a le dernier Poneglyph, et bah il était peut-être sur le chapeau de paille. Car Oda nous a parlé de Road Poneglyph, mais peut-être que le dernier qui est nommé de spécial serait sur Luffy sur son chapeau. Ou alors quand le Road Poneglyph, le 4ème, allait être détruit ou capturé par la marine, les écritures auraient été reportées sur le bandeau rouge du chapeau de Luffy. Ce serait plus qu'un symbole pour la lignée de Roger, Shanks, Luffy, mais un véritable trésor comme l'appelle Luffy, ce qui nous fait penser à un très gros foreshadowing. Vous allez me dire, Nami a plusieurs fois recousu le chapeau, et elle ne l'a jamais aperçu. Et ben non, elle a recousu le chapeau et pas le bandeau. Elle a touché une fois au bandeau, c'était sur son extérieur pour coudre la vive carte de Portgas the Ace pour Luffy, mais jamais à l'intérieur. Peut-être que le bandeau à l'intérieur indique la localisation ou bien des poneglyphes de la localisation. Ainsi, ce serait le cadeau de Roger pour son disciple, et ce serait pour ceux-là qu'il y aurait que lui et son équipage qui sont parvenus à Raftel. Et pourquoi pas les autres pirates? Pourquoi seulement ceux qui avaient ce chapeau de paille? Après, il y a beaucoup de contre-arguments, mais bon, cette théorie est extrêmement originale et c'est pour ça que je voulais vous la proposer, car elle reste très plausible. C'était pour élargir votre champ de pensée, je m'explique. Beaucoup restent bloqués sur leur pensée. 90% des gens qui regardent cette vidéo pensaient que c'était forcément une pierre. Et ben non, pas forcément. Oda pourrait encore plus nous surprendre. Pas forcément que ce soit le chapeau de paille de Luffy, mais peut-être un autre élément ou objet qui ne soit pas une stèle. C'est pareil pour les fruits du démon. Beaucoup pensaient qu'un Zoan avait seulement 3 formes, alors qu'avec les feuilles de fruits, il peut sûrement avoir une 4ème forte, très puissante, ou carrément quelque chose d'autre. Du mental, du visuel, un autre sens, bref, beaucoup de questions à ce sujet. On passe à la deuxième partie. Certains pensent que Shanks, la marine ou même Barbe Noire le possèdent. Je vais vous dire mon avis et théoriser, plutôt hypothétiser. Shanks pourrait l'avoir et comme beaucoup de théories qui le pensent, il le cacherait et le donnera à Luffy à la fin. Mais là, le chapeau de paille reste encore plus crédible. D'autres pensent que ce serait le trésor de Marie-Joie, mais d'autres théories sont plus crédibles, comme ce serait le trésor qui rajeunit, car le Gorosei est toujours vivant.
De plus, le peuple de l'île des hommes poissons avait le Tamatemako qui fait vieillir, et les deux peuples sont totalement opposés, et donc il y aurait leur opposition niveau trésor, et comment Roger aurait pu aller sur Raftel si la marine le possédait. D'autres diraient Barbe Noire, mais il aurait pu le cacher où il n'a pas de terre, il l'aurait dérobé où. Bref, c'est impossible. Pour moi, les hypothèses qui restent les plus plausibles sont que ce soit les gens d'Elbaf qui le possèdent, soit un personne de l'équipage de Roger, Shanks ou autre, soit quelqu'un que l'on ne connaît pas encore, mais la plus plausible parmi celles-ci reste celle du chapeau de paille de Luffy. Peut-être que c'est totalement autre chose, une ville qui fait un signe de poneglyphe et qui écrit une autre ville de localisation. Bref, plein d'hypothèses, plein de questions. On ne sait vraiment pas ce que Oda nous réserve. Pour résumer la vidéo, le dernier road poneglyph spécial et inconnu pourrait être le chapeau de paille de Luffy, ce qui accorderait une véritable accordance au trésor que dit Luffy de son chapeau, et donc un foreshadowing. De plus, ce ne serait pas qu'un symbole, mais il aurait une véritable utilité. Ce serait pour cela que seulement Roger et son équipage seraient parvenus à Raftel. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je vous mets un sondage en haut à droite de la vidéo pour que vous me fassiez parvenir votre point de vue sur qui possède le dernier road poneglyph. Sur ce, il me reste à vous dire de lâcher un gros pouce bleu pour le travail qu'on a effectué avec D-Ray. Et sur ce, bonne journée.